trop basique. J'ai changé mon studio, je vous montrerai ça dans une vidéo dès qu'on atteint les 50 abonnés. Et vous savez, c'est un cap qui signifie rien pour vous et qui signifie énormément pour moi. Et vous le savez, si on arrive aux 100 abonnés, il y a un live où je refais toute l'affiche. C'est des heures et des heures de travail où je la refais à l'identique. Je la fais signer par moi. Enfin, je la signe en 2 minutes. Je la signe, mais autre chose aussi qui arrive. Je la fais, pas en entier, mais je fais quelques dessins en live. Donc j'espère vraiment que ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonnez, vous likez, vous partagez. Parce que la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas pu sortir de vidéo contre mon plein gré. Mais il y a une vidéo très très lourde qui arrive très bientôt, j'espère. En attendant, je vais vous parler de la place des chiens et des chats dans notre société, surtout des chiens. Je vais vous parler aussi quels bienfaits font les animaux sur l'homme. Et puis sur ce, c'est parti pour la vidéo un peu documentaire, une vidéo que je vais essayer de détailler au max, qui me tient très à cœur. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous partager l'histoire d'un chien. Alors, excusez-moi, je ne me rappelle ni de la race, ni du nom de la famille, ni du exact. En fait, je me rappelle de l'histoire et c'est ça le plus important. Il me semble que c'était aux États-Unis. Une famille avec une petite fille de 7-8 mois allait chercher un chien donc, dans un refuge et ils sont tombés face à un chien qui était réputé extrêmement dangereux. Mais la famille n'avait que faire de ce que disaient les gens du refuge et ont adopté ce chien. Ils l'ont adopté et au bout de 2 jours, ils se sont vraiment attachés à lui et se sont sentis beaucoup mieux. Ils se promenaient, la petite fille et le chien jouaient ensemble sous la surveillance des parents. Et un après-midi, il faisait très beau et ils jouaient tous les deux, donc la fille et le chien. Le chien, à un moment, lui a aboyé sur la fille, l'a dégagée entre guillemets. Et en fait, les parents donc, sont allés chercher la fille et tout ça. La mère est rentrée et le père regardait le chien. Et le chien est tombé et ils ont vu un serpent venimeux. Et le chien s'est fait mordre par le serpent venimeux. Ils ont alors pris le chien, l'emmené chez le vétérinaire, ont vraiment payé très cher pour le vaccin, pour qu'il soit en vie. Et le chien a sacrifié quasiment sa vie. Bon, il est encore en vie. Enfin, il me semble, il aurait pu mourir pour sauver la vie d'une petite fille. Donc c'est avec ça que je voulais commencer pour bien vous montrer ça. Les animaux, en règle générale, font énormément de bienfaits sur les enfants. Alors les enfants, mais les adultes aussi, qui sont autistes, qui sont harcelés, qui ont des problèmes mentaux, ils ont des handicaps, qui sont en dépression, qui vivent une vie normale, mais c'est vrai que ça a beaucoup de bienfaits. Quand je sais que j'ai une personne que je connais qui est venue pour la première fois chez moi, alors Oreo devait avoir quelques mois, 3-4 mois peut-être, donc il était vraiment petit, et elle l'a pris dans ses bras, elle lui a parlé 1 à 2 minutes, et à la fin, cette personne m'a dit que ça lui avait fait énormément de bien. Donc, parler à ces animaux, c'est se sentir écouté, c'est se sentir aidé, c'est se sentir aimé. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément envie de parler à nos parents, à nos enfants, à notre mari, à notre femme, machin, c'est vrai que parler à ces animaux, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Jouer avec eux, ça nous permet aussi de découvrir, entre guillemets, une autre facette du jeu que nous, on n'aurait jamais pensé... courir derrière un bâton pour arriver en premier derrière son chien, on n'aurait jamais pensé à ça. Et je pense que quand on demande à certaines personnes, elles n'auraient jamais, à certains adultes, ils n'auraient jamais pensé qu'aujourd'hui, il y aurait autant de choses autour des reptiles, notamment, donc des serpents et tout ça. Il y aurait une aussi grande envie d'avoir un serpent. Alors, les migales, je vois moins. Enfin, voilà, vous savez, je suis arachnophobe, donc ces années, j'en ai jamais parlé sur la chaîne et j'en parlerai jamais. Mais, sauf si j'arrive à vaincre ma phobie. Mais, voilà.
Les animaux, en règle générale, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup participé aux guerres et tout ça. Parce que déjà, on connaît tous pendant les guerres les cavaleries, donc avec des chevaux. Mais il y a aussi, il faut savoir, les fermiers, les paysans pendant les guerres qui produisent à manger pour les soldats, c'était avec des animaux aussi. Certaines personnes fuyaient avec certains de leurs animaux, cachaient des animaux. Donc vraiment, ça a aussi énormément aidé, on va dire entre guillemets, la population, ce genre de métier. Faut savoir aussi que il y a des chiens qui ont participé à la guerre et ça, je trouve ça dommage que on n'en parle pas parce qu'il y a des chiens qui ont participé à la guerre et qui ont sauvé des vies. L'histoire du chien que je vous ai raconté, il a sauvé une vie au péril de la sienne et heureusement qu'il est encore en vie, heureusement qu'il est resté en vie. Mais je trouvais aussi cette histoire incroyable. C'est pour ça que je vous l'ai dit au début. Mais il faut savoir que donc il y a des études qui ont été faites. Si je vous trouve des articles, ce serait fou, mais je vous les mets et mettrai. Et du coup, oui, donc les animaux, ils ont une âme, ils ont un corps, ils ont un cœur, ils vous entendent, ils sont toujours là pour vous. Même s'ils partent, je connais des chats qui sont partis pendant des années et qui sont revenus chez leur maître. Voilà. Même si certains partent, ils auront toujours de l'affection pour vous. Et faut savoir que un animal, c'est pas un chien, un chat. C'est un être vivant qui n'a pas évolué pareil que nous, un être vivant qui n'a pas les mêmes capacités que nous, un être vivant qui est des fois beaucoup plus intelligent que nous. Et tout ça fait qu'au final, ça peut être un frère, ça peut être un mari, ça peut être, je dis ça comme ça peut être un enfant et tout ça. Et c'est vrai que avoir un animal chez soi, ça comble le vide. Il y en a qui vous diront d'adopter à la SPA, d'autres qui vous diront de prendre chez des éleveurs. Moi, tout ce que je veux envie de vous dire, c'est si vous craquez sur un chat à la SPA, faites plusieurs visites, hein. Mais s'il vous plaît vraiment, prenez-le. Et c'est pas parce que ça vient de la SPA que c'est mal, c'est pas parce que ça vient d'un éleveur que c'est mal. Mais vraiment, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites plaisir à vos animaux parce qu'ils vous feront plaisir en retour. Sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous voulez les chiens pendant la guerre. Sur ce, moi je vous le dis à mercredi prochain.